Bonjour les élèves, aujourd'hui on commence un nouveau module dans l'introduction de la physique. La semaine passée c'était la conversion d'unités, secondes en minutes, des kilomètres en mètres, millimètres, etc. Cette semaine on parle d'interprétation graphique. Donc on va faire un graphique, ce que tu as appris à faire déjà. Ok? Pourquoi? Pour ensuite regarder certains aspects du graphique. Pour ensuite regarder certains aspects du graphique qui vont nous permettre de dire une histoire. Donc le graphique, plusieurs graphiques quand on les regarde. Un bon graphique, en fait, quand on le regarde, il nous raconte une histoire ou il nous raconte quelque chose d'intéressant. Et notre module en sciences, en physique, c'est de débuter avec ça, si tu veux. Parce que les graphiques vont revenir, sont toujours là, en fait, en mathématiques ou en sciences. Ils nous expliquent un peu qu'est-ce qui se passe. OK. On va retourner ici. Et je garde un œil sur mon ordinateur parce que là, il y a des petits problèmes d'ordi. On va voir ce qui se passe. D'abord, comment on fait un graphique? Donc, on fait un retour sur le graphique. Donc, on a cette semaine des problèmes comme ceux-ci. On va regarder en détail la méthode. Tu vas voir, on va parler d'environ 3-4 choses et ça sera terminé. Et ensuite, tu feras le travail qui est ici. OK? Donc, on commence. C'est où ça? Oh. Et c'est ici. Tada! Et on a une note là. Est-ce qu'on regarde ici, on voit qu'il y a des données. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était une expérience. Au temps 0, la distance était 0. Au temps 2 secondes, la distance était de 2,4 mètres. Okay. Au temps 4 secondes, la distance était 4,8 mètres. Alors, immédiatement, on peut réfléchir un peu à qu'est-ce qui se passe. En regardant les données, on peut déjà discuter de ce qui se passe. Une petite représentation. Donc, au temps 0 secondes, nous sommes ici à 0 mètres. Ça peut être n'importe quoi. Une personne, une boule, un avion, une voiture. Et le temps avance. Et à 2 secondes. Ouais. À 2 secondes, nous sommes rendus à 2,4. Et ensuite, on continue le trajet à 4 secondes. Nous sommes à 4,8. Et l'objet, si tu veux, à 6 secondes, est rendu à 7,2 mètres. Okay. C'est pas assez grand. Ainsi. Donc, ça peut être n'importe quoi, une voiture, un avion, quoi que ce soit. Donc, on s'imagine qu'il y a, par exemple, une personne. OK, une personne qui a 1000 yeux et 1000 mains. Et il est capable de voir, il a un chronomètre aussi avec lui. Un chronomètre. Sans dessus. Et il peut dire go et stop et il voit la distance. Quand il dit
Comme à 2 secondes, il prend un stop, il voit la distance, 2,4 mètres, avec un autre chronomètre dans un autre main. 4 secondes, il dit stop. Et il dit pas stop, mais il voit où est l'endroit où la boule. On peut imaginer avoir un ballon. Il roule. Il y a une personne qui va donner un coup au ballon. Ça. Et à 0 secondes, il est à 0 mètre. Et ensuite, le ballon, il roule. Et là, il y a une personne peut-être ici, avec un chronomètre. Une personne ici avec un chronomètre, comme des arbitres. Et ils peuvent dire que le ballon était à 2,4 mètres. Il y a peut-être des lignes, suffisamment de lignes pour dire que cette personne-là l'a vu à 2,4 mètres. Et donc, c'est une petite explication de comment on pourrait avoir les données. Deuxième personne, à 4 secondes, dit oui, je vois, et le ballon passe ici. 2,4 passe ici. Okay. Donc, ça pourrait être une façon. Une autre façon, ça serait aussi de peut-être mettre un ressort, comme ça, une plaque. Et si on pousse le ressort, il devient contracté. Et ensuite, il va y avoir une gâchette, un réseau, etc. Il y a une personne qui met un ballon ici. Et après 2 secondes, tu peux voir où était le ballon. Et après, tu recommences l'expérience. Et là, 4 secondes, le ballon est plus loin. Le ballon peut être plus loin à 4 secondes. Donc, on peut faire l'expérience tout seul, si on a fait une préparation du laboratoire. Ou on peut aussi faire l'expérience avec des amis, comme eux ici. Mais peu importe, nous nous retrouverons avec un tableau, comme celui-là. Donc maintenant, ce tableau-là, il ne nous dit pas grand-chose à première vue. Nous allons faire plusieurs choses avec le tableau, mais on va commencer par faire un graphique. Donc, on fait le graphique, une ligne droite, par là. En fait, je vais peut-être commencer autrement, pour une fois. Je vais faire quelque chose de différent. Ça ici, tu as déjà vu ça, n'est-ce pas? Ça s'appelle une axe. C'est une axe. Et c'est souvent l'axe des X. Et sur cet axe-là, nous allons placer... Désolé. Il va falloir que je règle mon problème. Studio. Donc sur cet axe-là, nous allons placer une valeur. Ça peut être le temps ou la distance. Okay? Mais puisque nous avons deux... I'm gonna have to do this. Puisque nous avons deux données, nous allons en choisir une pour X et l'autre pour Y. Et comment j'ai fait pour décider que le temps allait être X et que la distance allait être Y? Ben en fait, c'est la convention. En physique, nous utilisons souvent le temps sur l'axe des X. Et comme ça, on peut s'imaginer que le temps avance. Donc si ça c'est 0 secondes, le temps avance. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes. Et qu'est-ce qui va se passer à notre ballon quand le temps va avancer? Ben, premièrement, le ballon est à 0 mètre, ensuite à 2,4 mètres, à 4,8 mètres. Donc le ballon, il va de plus en plus loin. Donc comment est-ce qu'on pourrait montrer ça, que le ballon va de plus en plus loin? D'abord, il n'est pas loin. Ensuite, il est plus loin. Ensuite, il est encore plus loin. Ensuite, il est encore plus loin. Donc on voit que on peut s'imaginer un scénario comme celui-ci. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Nous sommes en train de créer une nouvelle axe
Et en fait, ce que nous sommes en train de montrer, c'est que cet axe ici représente aussi quelque chose dans notre dessin. En fait, il représente la distance. Mètres. Ça ici, ça peut être 2,4 mètres, 4,8 mètres, 7,2 mètres. Okay. Il y a plusieurs choses, premièrement, qu'on pourrait faire, juste pour essayer de simplifier notre graphique. Il y a plusieurs problèmes avec le graphique que nous venons juste de faire. C'est un graphique raisonnable si tu veux parler avec ton ami, mais pas pour le cours. Il faut faire un plus beau graphique. Donc, quelques petits problèmes. Premièrement, on écrit mètre partout. Pourquoi écrire mètre partout? On va seulement dire que c'est mètre. Même chose pour les secondes. On n'écrira pas seconde à chaque fois. On va écrire seconde ici. Ok, ben on a mètre, seconde, c'est bien. Quoi d'autre qu'on pourrait faire? Ah, il nous manque l'axe des Y, je pense que tu l'as vu avant moi. L'axe des Y, on va le mettre ici, ça ne dérange pas. On a aussi nos flèches. Les lignes ne sont pas droites. Et aussi la distance entre 3 et 4 et 2 et 3 n'est pas la même. Donc le graphique ne sera pas exactement pareil. Comme si le 4, où il devrait aller le point environ ici. Ok, mais là je viens aussi de faire une grande différence ici et ici. Ce n'est pas égal. Donc clairement ce n'est pas, c'est pas legit. On va recommencer notre graphique. Donc, cette fois-ci avec du papier quadrillé. Si tu peux aller chercher ton papier quadrillé, ça serait utile. Boom! Nice. Il me faudrait une règle. Je ne sais pas si j'ai de règle, mais je vais faire de mon mieux avec mon crayon. Ok, je suis désolé. Ça va être ça. Ok, ça va. Je vais essayer de suivre les points ici. Oh là là. C'est un début. Ensuite, on va faire l'autre ligne ici. I don't like it. Come on. Ça. Ok, ça va suffire. On a des petites flèches. Parce que je suis sur l'ordinateur, ben ça me... Un peu. Why is it doing that? Okay. Bon, premièrement, les lignes sont plus belles. Et on va avoir plus d'espace. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait... Ça ici, c'est... Qu'est-ce qu'on avait dit que c'était? C'était le temps. Donc on va écrire temps. C'est le titre. Ici. Et nous allons aussi écrire l'unité, qui est la seconde. De l'autre côté, nous écrivons la distance. Mètre. Parce que c'est ça qui est écrit ici. Et le temps est souvent en bas. Donc si tu te demandes en physique lequel tu mets en bas, le temps. Le temps. Okay? Le temps. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un peu petit, je trouve. Même si j'agrandis, je trouve que c'est un peu petit. On a plus de place.
pourquoi ne pas l'utiliser? Enlever ça. Wow, wow, wow. On va tout prendre, on va passer. On va placer ici. Passe est là. Faudrait que je le mette sur les lignes. You know what? It's alright. Je vais faire un carreau, c'est correct. Donc on veut 12. Donc on peut aller soit jusqu'à 24 carreaux ou à 12 carreaux. Mon graphique est un peu petit, je pense. L'agrandi. Bon, ça va faire ça. Donc ma ligne est un peu trop grande. Mais c'est correct. 1, 2, 4, 5, 6, 12. On pourrait écrire tous les chiffres, mais ce n'est peut-être pas la meilleure idée. Parce que là, on commence à les mélanger. Tu vois comment ils sont collés ensemble? C'est pas la meilleure façon de lire. Donc tu peux les placer, mais si tu vois que c'est un peu collé, alors tu n'as qu'à retourner ton problème ici. Quelles sont les données de notre problème? Nous n'avons pas de 1 à 12, nous avons 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Les chiffres pairs. On va retourner, enlever les... J'ai le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Moi, je pense que oui. Je ne devrais pas dire je pense, je sais que oui. Parce que l'échelle est respectée. N'est-ce pas? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc l'échelle est bonne. Et c'est un peu plus clair aussi. C'est beaucoup plus clair. Maintenant, on sait qu'à 2, il y aura un autre point. Et à 4, il y aura un point. Et à 6, il y aura un point. Juste comme nos données ici. Donc c'est beaucoup plus clair. Okay. Hint. La distance, quant à elle, on veut aller jusqu'à... Je ne vois pas très bien, là, mais... 14. 14.4. Donc 14.4, il va falloir aller jusqu'à 15. Donc nous n'avons qu'à compter 1, 2, 3, tu vois pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai pas assez. Donc, parfois, il y a des gens qui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les axes avant. Dire, OK, je vais faire une ligne qui va aller jusqu'à 15. En commençant, la ligne n'est pas assez longue. Qu'est-ce que nous faisons? Allons l'agrandir. Tant mieux. That'll do. Attends que je trouve l'autre bouton pour faire des lignes droites là. Donc on a dit que ça allait jusqu'à 15. Donc on n'a pas vraiment besoin de savoir c'est quoi les chiffres exacts. Tout ce que nous allons faire, c'est aller jusqu'à 15. Allons-y. 1, 4, 8, 10, 13, 14, 15.
Ici, qu'est-ce qu'on pourrait bien écrire? On pourrait écrire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est beaucoup trop petit. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de place. On va faire la même chose que tantôt, je pense. C'est toi qui choisis. Tu peux les écrire si tu veux. 2. Personnellement, j'aime mieux écrire comme ça. 2, 4, 6. Douze, 15 et 16. On va écrire 16 parce que nous n'avons pas représenté le 15. Nous allons pas seulement émettre un 15 ici non plus. Là. Ça marche pas. Tu vois comment c'est pas beau là? Donc on va l'enlever. Il eût cru. Les scientifiques veulent que les choses soient belles. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met les points. Donc, au temps 0, 0, nous avions un point. 0. Au temps 2, hop, ici, temps 2 secondes, nous avons 2,4 mètres. On va sur l'axe des X, 2 secondes, c'est ici, et à l'axe Y, 2,4. 2 est ici, et 2,4 c'est où? 2,4 c'est quoi? C'est presque 2,5. Et 2,5 est entre 3 et 2. Juste avant. Ça. Et où est 3 ici? Ben 3, il est ici, là. Ça. Donc, 2,4, c'est dans le milieu ici. Donc, c'est important de bien lire les axes. On a fait ça en mathématiques. Tu te rappelles pourquoi? Tu te rappelles qu'on a fait ça en mathématiques? C'était pour ça ici. Être à l'aise avec les comme ça. Le point vient ici. Ensuite, 4, 4,8. 4 et 4,8. Donc 4,8 c'est avant 5, presque 5. Juste en dessous de 5 comme ça. Et à 4. Et on met 6, 7,2. Donc 6. Tu vois comment bien que ça se fait ici? Nous avons des belles lignes sur les chiffres. 6, 8, 12. Comme la colonne ici. L'autre côté, c'est moins évident. Et c'est correct, on va les trouver. Donc à 6, nous avons 7,2. 6. 6, ce sont ces ici. Donc, comme ça, juste pour moi. Je peux le faire aussi pour toi, mais pas besoin. Donc à 6, 7,2. 7, c'est ici. 0,2, c'est 1/5 de plus. 1/5 more. Et à force de faire ça, tu vas retourner sur ce tableau ici. Et voilà, le graphique. Donc ça, c'est la partie facile, en fait. Parce que c'est la partie que tu as déjà appris. Comment faire un graphique. Si tu ne l'as pas appris, ben, on va en faire en mathématiques aussi. Mais je pense que tout le monde a déjà fait ça. Donc comme j'ai dit, l'axe des Y définit la distance en mètres, l'axe des X définit le temps en secondes.
Ça, c'est la partie facile. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de comprendre ce que nous voyons. Parce que je t'ai promis une histoire. Alors, je fais une histoire graphique. Bon, on pourrait aussi, après que les points sont faits, tu peux tracer une ligne. Essaie de t'assurer que la ligne soit sur tous les points, mais n'a pas besoin qu'elle soit sur tous les points. Normalement, on pourrait avoir des points ici, 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 okay? Et la ligne, comme tu peux voir, va passer entre les points du mieux possible. Donc, on ne voudrait pas avoir des lignes comme ça. Ça, on ne veut pas ça. OK? So that's a no-no. Qu'est-ce qui est aussi surprenant de ce graphique, si quelqu'un aurait fait une expérience, c'est de voir comment exact la ligne tombe sur... Comment les points tombent sur la ligne. Look how nice these dots are. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est soit un ordinateur qui a fait l'expérience, soit un robot, peut-être un humain qui est très très précis. Et normalement, on pourrait s'attendre à avoir des points un peu partout, comme j'ai. On met la ligne entre les deux. Qu'est-ce que ça nous permet de faire un graphique? Juste ça, là. Juste ça. Juste ça. Ça nous permet de répondre les questions qui sont ici. Donc, par exemple, en utilisant le graphique, trouve la distance parcourue après 5 minutes ou 5 secondes. Si on va voir dans le graphique, je pourrais poser la question qu'est-ce qui s'est passé à 10 secondes? Qu'est-ce qui s'est passé à 10 secondes? On pourrait aller voir le point et dire que l'objet est à 12 mètres. OK. On va aussi poser la question, qu'est-ce qui s'est passé à 1 seconde? Ici. Oh, ce n'est pas un point. Ligne. Qu'est-ce qui s'est passé à 1 seconde? On vient voir ici. Et on voit que l'objet était à 1,3 mètres environ. 1,3 mètres. OK, mais ça c'est intéressant. Je n'ai pas fait de mathématiques. Je n'ai eu qu'à lire le graphique. À quel moment est-ce que l'objet est à 15 mètres? À quel moment est-ce que l'objet est à 15 mètres? On n'a qu'à suivre ici jusqu'à ce point-là. Et si on redescend, on redescend ici. C'est où ça? C'est 12,5 secondes. Donc l'objet était à 15 mètres là, après 12,5 secondes. Donc seulement en lisant le graphique, on peut déjà expliquer à quelqu'un une situation qui n'existe même pas. Et on commence à faire une histoire. Et si tu as déjà vu dans ta tête le ballon, le kick, the green of the grass, you're already seeing it. Good. Ensuite, ben c'est presque ça, là. J'ai presque terminé. Donc, on peut répondre à ces deux questions ici. Okay. Trouve la distance, lorsque, trouve le temps, lorsque, etc. Donc, cette situation ici, en passant, je ne sais pas si je l'ai dit, là, cette situation représente est
Et cette situation se ressemble beaucoup, ils ont les mêmes données. C'est pour t'aider un peu à faire le devoir pour cette semaine. Ensuite, la question dit, est-ce que la vitesse est constante? Donc, ça, c'est une bonne question. Est-ce que la vitesse de l'objet est constante? Constant? Alors, ne change pas. C'est une constante, ne change pas. Qu'est-ce que tu penses, toi? Parce que, après tout, nous voyons. Focus again. Après tout, nous voyons bien que l'objet a traversé une distance. This. What is this? Hondo. Donc si on regarde le point ici, à partir de ce point-là au point-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une distance traversée. Oups, almost. Une distance traversée de ici à là. De combien? 2,4 mètres. En fait, si on n'est pas certain, on peut aller voir le... On peut voir ici dans le tableau que à partir de ce point-là à ce point-là, il y avait une augmentation de plus 2,4 mètres. If you'll excuse me, là. Remove. Enlever. Ligne. Ah. Et si on regarde aussi entre ça et ça, il y avait une différence de 4,8 moins 2,4. Ça fait quoi? C'est quoi la différence? Combien est-ce que je dois ajouter à ici pour arriver là? 4 mètres. Et d'ici à là? Let's see. 0,4. Si j'ajoute 0,4, ça fait 5,2. Et là, 2 plus 5, ça fait 7,2. 2,4 mètres. OK. Donc, on voit que la distance augmente de façon constante. Qu'en est-il du temps? Est-ce que le temps aussi augmente de façon constante? Oui. Bien sûr. 2 secondes chaque fois. Okay. Parce que si ça aurait été plutôt 5 secondes, ben là, ça n'aurait pas été bon parce que la distance aurait été la même, 2,4, mais ça aurait pris 5 secondes. Ce qui n'est pas... Ce qui ne veut pas dire qu'il va à la même vitesse. Il prend plus de temps pour faire la même distance, il a ralenti. Mais nous, c'est des mêmes distances. OK. Apportons ça dans le tableau. I remove something. OK. Donc, si on retourne au tableau, et on dit, OK, je suis ici, et j'augmente la distance 2,4 mètres. Mais je bouge, j'attends aussi 2 secondes. Où est-ce que je suis maintenant? Si on monte ici, et on bouge ici, on monte ici, ben c'est ici que nous sommes rendus, ce point-là. On va faire la même chose à partir de ce point ici. In fact, you don't mind doing something. Là, ici, ça va être
Oui. Et ici, ça va être le temps. Ok, donc 2 secondes. Et 2.4. La même chose ici. « 2.4 mètres. 6. L'axe des... What's the best way to do this? Seconde. Ici, on a 2.4. 4. Almost. Donc, tu vois qu'il y a des changements constants sur les deux axes, ce qui fait que nos points sont toujours constants. Si nous avons plus que 2.4, mais nous bougeons, nous prenons toujours 2 secondes, alors le point est maintenant ici, pas là. Ça aurait changé le graphique. Alors, ça ici, cette façon de dessiner, c'est très important. C'est une leçon qui est très importante cette semaine. Parce que ces choses-là sont la base graphique, la géométrie graphique, etc. Il aurait été impossible pour moi de faire une ligne droite si les côtés auraient été disproportionnés. Donc la proportion reste la même. That would be longer for any reason than what it used to be. Si ça aurait été plus long, ça aurait été une erreur dans le dessin. What am I trying to say? J'essaie de dire, tu peux pas faire un dessin géométriquement correct. Change une de ses longueurs. La ligne droite ne sera plus une ligne. Okay, well, that's interesting, Charles. Now talk about something else, huh? One final thing, une dernière chose, la pente. La pente. Donc ça, c'est un concept très important. Parce que le graphique que nous voyons là, c'est le graphique linéaire. Linéaire pour ligne. Okay? Quand tu as un graphique linéaire, tu peux trouver la pente de ton graphique. Et la pente, ça veut dire, est-ce qu'il va... Donc la pente, ça veut dire, c'est comment, combien est-ce qu'elle monte ou descend? Est-ce qu'elle monte un peu, beaucoup, ou est-ce qu'elle descend un peu, ou beaucoup? Et ça peut être un chiffre, ça va toujours être un chiffre. Ok? Et nous avons une formule mathématique pour le trouver. On dit la pente, c'est la hauteur divisée par la longueur. Et ici, ce n'est pas une boîte. En anglais, on dit rise over run. The run. The rise and the run. Et en français, on dit la hauteur et la longueur. Et si nous nous concentrons davantage
sur ce graphique, nous voyons que en vert, donc en vert ici c'est la hauteur et en rouge c'est la longueur. C'est comme un triangle. Il y aurait la hauteur d'un triangle et la longueur du triangle. Okay? C'est les mêmes concepts. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'on peut prendre les chiffres qui sont dans ce graphique et les mettre dans notre... Donc la pente est égale à... Donc la hauteur, c'est quoi la hauteur? Et on veut dire quoi par hauteur et longueur? On parle de hauteur et longueur à partir de ces deux points, lui et lui. Ou lui et lui. C'est toi qui décides. Quels deux points est-ce que tu veux? Nous allons commencer avec lui et lui. Ok, les deux premiers points. Donc, quelle est la hauteur entre le point 1 et le point 2? 2.4 mètres. Alors, j'écris 2.4 mètres. Je peux même écrire plus 2.4 mètres. Parce que dans nos données, l'objet a augmenté de plus 2.4 mètres. Et un autre 2.4 mètres. We'll get there. Plus 2,4 mètres. Divisé par la longueur. La longueur ici, entre le point 1 et le point 2, c'est 2 secondes. C'est la longueur. Le point 1 et le point. C'est un axe et l'autre, c'est l'autre axe. One is the y-axe, one is the x-axe. 2. Qu'est-ce qui se passe? 1 en plus, c'est plus 2 secondes. Donc, premièrement, les plus, ça ne dérange pas dans notre exemple. Mais s'il y aurait eu un moins, ça aurait été important. Peut-être dans les distances, comme quelqu'un qui va en reculant. Okay? À reculer. Mais nous, on avance. C'est plus 2.4 mètres. Et plus, ça change rien. On se cancelle. They don't even cancel. They just don't. 2.4 divisé par 2, ça fait 1.2 ou en français 1,2. Qu'est-ce qui se passe avec les unités? Mètres, secondes. On ne peut pas enlever des secondes à des mètres à des secondes. Alors, il faut les garder comme ça. Mètres par seconde. C'est ça. Mètres par seconde. C'est quoi ça, des mètres par seconde? C'est une unité de quoi? Si le mètre est une unité de distance, et la seconde, le temps, alors, c'est une vitesse. Parce que la personne ou la chose parcourt 1.2 mètres chaque seconde. Donc, comme c'est intéressant, nous avons seulement utilisé une formule mathématique pour nous aider à comprendre. Let me go back. Nous avons seulement utilisé une formule mathématique que tu as appris en mathématiques pour essayer de comprendre quelque chose du graphique. Un graphique qui, à la base, n'avait pas de vitesse, mais seulement la distance et le temps. Et en utilisant cette formule, nous avons trouvé la vitesse que l'objet
parcours dans notre situation imaginaire. Donc, c'est très intéressant comment une formule mathématique, du virtuel, si tu veux, nous permet de dire quelque chose selon la réalité. Donc, la réalité est que ça a pris 2 secondes pour faire 2,4 mètres et un autre 2 secondes pour faire un autre 2,4 mètres. Donc, avec un outil mathématique, je dis la vitesse est 1,2 mètres par seconde. Et si on pourrait vérifier la vitesse de l'objet, ce serait le résultat. Et là, on commence à comprendre comment les speed meters, les outils pour connaître la vitesse des objets fonctionnent. Ils mesurent cette distance-là. Et avec le temps aussi. Les panneaux routiers qui vous disent quelle vitesse vous allez, etc. Donc c'est un peu ça que j'ai écrit ici. Est-ce qu'on aurait pu utiliser d'autres points? Oui, on aurait pu utiliser d'autres points. Ce point ici, ce point-là. Ça aurait été la même chose. 2,4 divisé par 2. 2,4. Est-ce qu'on aurait pu prendre le premier point et le dernier point? Ah, c'est ça que j'ai fait ici, dans mon dernier graphique. J'ai pris le rise, all this. So, hauteur pour moi ici, ça va être tout ça. Donc ça, c'est ma hauteur et ma largeur. Je vais régler ça. À partir de lui jusqu'à lui, j'ai une hauteur de 14,4. Oh. Et j'ai une longueur de 12. Oh. Ça va bien. Donc si on fait la pente c'est la hauteur divisée par la longueur. Rise over run. La hauteur est de 14,4 mètres sur l'axe des Y. Et ici, en bas, nous avons longueur qui est 12 secondes. En écrivant ça aussi, on écrit ça. Ça nous donne la même réponse. 1,2 mètres par seconde. Et là, j'ai aussi écrit une vitesse. Intéressant. Donc, pour le problème ici, par exemple, dans le devoir, est-ce que la vitesse était constante dans le pont, mais que lorsque tu fais le graphique, tu pourras mettre une ligne droite et tout simplement dire que oui. Et pour le deuxième problème, on a aussi un graphique à faire. On répond aux questions comme j'ai fait auparavant. Qu'est-ce qui se passe à 5 secondes? Qu'est-ce qui se passe à 10 mètres? Just by following the dots, je suis les points. Mais la dernière question ici, je te demande de trouver la pente. Comme j'ai fait ici avec le problème. Donc on prend 2 points, n'importe quel 2 points, on trouve le rise, on trouve le run, on met ça dans la formule, et la pente est trouvée. Okay? Mais ici, tu fais attention parce que la distance diminue. Donc on va commencer à 30 et on va diminuer. On n'a qu'à écrire tes points. I think we're going to stop over here, but peut-être tu n'as qu'à apprendre tes points. Et comme à l'habitude, whatever you want.
Ici, c'est un point, 0, 0, 4 et 4.8. Ce sont tous des points, ça. La distance, le temps dans l'axe des X. Si tu fais la même chose que nous avons fait, ça va bien aller. Si tu fais autre chose, tu vas peut-être arriver à des problèmes. Le temps toujours sur l'axe des X. Le temps toujours sur l'axe des X. Okay. Bon, j'espère que ça t'a aidé. S'il y a des questions, tu n'hésites pas à me contacter. Et ça va être ça pour l'instant. On voit les messages aussi dans le General Chat. Okay. Merci pour ton temps. Une bonne semaine.